Bien, nous voici pour cette seconde vidéo qui suit la vidéo que je vous propose sur les énergies du mois d'octobre et de comment nous pouvons nous y engager, ce que nous pouvons y accueillir. Alors, comme je vous l'indique sur cette vidéo précédente, nous sommes partis, je vous ai présenté l'énergie de la carte du tarot de fortune. Pourquoi? Mais parce que c'est la 10e lame de tarot et en numérologie, pour rappel, on revient au nombre, à un seul nombre à chaque fois. Et donc, l'énergie de la roue de fortune, pardon, c'est l'énergie du 1. Donc, je vous la remontre. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment, on est vraiment sur cette énergie qui bouge. Certains penseront que c'est la bonne fortune, d'autres la mauvaise fortune. Donc, je vous invite quand même à aller voir la vidéo du mois d'octobre pour ceux et celles qui ne l'ont pas fait, pour avoir une meilleure compréhension de cette carte. Alors moi, j'ai souhaité cette fois-ci effectivement partir de cette carte roue de fortune qui peut être un petit peu floue, hein, qui peut être aussi un petit peu inquiétante parce que je parle de mauvaise fortune. Donc peut-être que certains et certaines d'entre vous ont un petit peu peur effectivement de traverser une mauvaise fortune sur le mois d'octobre. Alors déjà, on va isoler la peur parce que la peur quand même est créatrice et génératrice d'action et puis voilà, d'événements dans notre vie. Parce que pour petit rappel, comme je vous le dis tout à l'heure sur l'autre vidéo, la mauvaise fortune, c'est aussi je te mets un petit caillou sur ton chemin parce que j'aimerais quand même que tu t'aperçoives ô combien tu as grandi et ô combien maintenant tu as dépassé beaucoup de choses. Vous voyez, donc on est vraiment sur, entre guillemets, une mauvaise fortune qui nous tend vers une bonne fortune, déjà de nous voir aussi plus grand qu'il n'y paraît. Voilà. Alors moi, j'aimerais quand même vous présenter sur ce tirage-là de comment justement accueillir cette énergie de la roue de la fortune. Si au fond de vous, vous percevez que ça va être une bonne ou une mauvaise fortune, en tout cas, au travers d'une lecture d'oracle, on va déjà aller accueillir de comment je dois accueillir ce qui va se présenter sur ce mois d'octobre. Et ensuite, il y aura un message de vos guides associé à une carte de Gaïa, Gaïa qui est notre terre-mère, pour voir un petit peu comment on va pouvoir associer ces trois cartes. Alors, comme d'habitude, vous avez l'habitude, naturellement, de vous poser, de prendre de grandes respirations et de manière très intuitive, très immédiate, de choisir entre le nombre 1, 2 et 3. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir avancer la vidéo parce que, effectivement, si vous avez choisi le nombre 3 et voilà, l'énergie du tirage 1 et 2 ne vous intéresse pas, donc je vous invite vraiment à passer pour aller, pour aller effectivement voir ce qui peut se présenter, ce qui va se présenter pour vous sur ce mois d'octobre. Donc, on va déjà commencer par les premiers tirages. Le premier tirage, donc, posez-vous quelques instants. Et quel est le nombre qui arrive de manière immédiate? Notez-le, gardez-le au fond du cœur. Et maintenant, je vais procéder au tirage du tarot. Voilà. Donc, en centrale, j'ai mis la carte de la roue de la fortune. Et là, je vais procéder au tirage de la carte numéro 1, du groupe 1. Tirage pour le groupe 2. Tirage pour le groupe 3. C'est chose faite. Maintenant, nous allons procéder au tirage des guides. Donc, toujours dans cette énergie de ce groupe, de ceux qui m'écoutent, qui sont là. Donc, je demande aux guides. Voilà. Donc, tirage carte guide pour le 1, pour le 2 et pour le 3. OK. Et enfin, nous allons pouvoir procéder au tirage de Gaïa. Voilà. OK. Je se bloque, donc il est assez mélangé. On y va. Pour le 1, pour le 2 et le groupe 3. Parfait. Allez, c'est parti. Alors, pour le groupe 1, donc j'isole, ça c'est le 3, ça c'est le 2. Parfait.
pour le groupe 1. Voyons quelle est la manière dont nous devons accueillir ce mois d'octobre au travers de l'énergie de la roue de fortune. Le matin, en fait, de compte, c'est assez logique quelque part parce que nous sommes, pour rappel, dans cette énergie aussi de leadership, dans l'énergie du 1, du leader. Le mat, c'est un être insouciant qui se lance dans la vie avec légèreté. Vous verrez qu'en fait, il part à l'aventure sur cette carte avec un bagage qui est quand même bien maigre, mais peu importe parce qu'il a confiance en l'avenir. Il a totalement confiance en lui et à ce que lui promet euh, l'avenir, en fait, ce qui va venir. Donc, en fait, quel que soit ce que vous allez accueillir sur ce mois d'octobre, mettez aussi une forme de légèreté, d'un accueil du pas léger, en vous disant, même pour la mauvaise fortune, chouette, ce caillou est posé sur mon chemin, parce qu'en fait, il va me permettre encore de lâcher certaines choses et de faire de l'espace pour vraiment partir de manière plus légère dans ma vie. Donc, vous voyez au travers de vos outils, vous vous rappelez ce battleur que je présente sur la vidéo de tout à l'heure, regardez au travers de ce que vous avez acquis, de ce que vous avez appris, ce qui est l'intérieur de vous-même, comment vous pouvez vous départir de ce qui pour vous ne fait plus sens, ne fait plus partie de votre personnalité. Là, en fait, on vous fait presque la promesse de repartir beaucoup plus léger dans votre vie. Donc, c'est assez formidable. Et pour ceux qui auront la bonne fortune, dans cette bonne fortune, vous allez probablement ressentir beaucoup plus de légèreté, un plus grand alignement aussi. Vous allez être très raccordé en fait entre votre spiritualité et votre matière. Il y aura vraiment cette posture de je me tiens droite et j'avance. Et mes épaules se sont quand même bien allégées, hein. Donc formidable, vous pouvez l'accueillir de cette sorte. Que disent vos guides? Oh, ils sont formidables quand même. Les guides, alors j'espère que vous verrez que là, elles portent l'énergie du nombre 1. On parle de l'amour inconditionnel, pardon, j'en perds mes mots, de la divine mère. C'est une carte en fait qui a beaucoup de douceur. C'est vraiment, le mois dernier, je parlais d'amour et je vous parlais de cet amour, de cet amour qu'on devait se donner. Et bien, en fin de compte, au-delà de se le donner, maintenant, on peut le vivre. On peut vraiment le déployer. Et vous voyez, dans cet amour, il y a vraiment cette légèreté qui nous permet aussi, dans cet enfant intérieur qu'elle tient dans ses bras, lui permettre, je dirais, de lui alléger le corps et l'esprit, parce qu'on lui a permis maintenant de revenir à sa joie pure, sa joie de naissance. Et vraiment, pour ceux et celles qui pouvaient penser qu'il y avait encore beaucoup de choses à récurer et à laver, et non, en fait, la légèreté, elle est là. Donc vraiment, là, c'est excellent parce qu'il y a même cette protection de la divine mère. Donc, n'oubliez pas aussi que dans la route fortune, il y a la notion de chance. Donc, ça veut dire aussi que, enfin, vous allez faire partie des chanceux. Enfin, même s'il y a aléa, vous allez vous percevoir très rapidement que rien n'est grave et que vous allez probablement bénéficier de beaucoup de chance et beaucoup de protection. Donc, c'est quand même formidable. Et que nous dit Gaïa? Enfin, que vous dit Gaïa? Eh bien, Gaïa elle vous parle, c'est la carte que j'ai tirée le mois dernier, d'ailleurs. C'est quand même fou. C'est la carte sagesse, savoir et compréhension spirituelle. Alors là, s'il n'y a pas un gain de légèreté dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme, on voit la peur. Je pense que vraiment, pour ceux qui sont dans ce groupe 1, le mois d'octobre va vous permettre vraiment d'avancer dans la vie, de passer à l'action avec une sensation de légèreté et d'évidence. Vous allez être hyper aligné, ça va être formidable.
Dites-moi des nouvelles. Voilà. Pour ceux qui ont choisi ce groupe 1, dites-moi comment ça résonne, hein. Et puis engagez-vous dans la vie avec confiance et avec sérénité. Heu, il va y avoir encore plus de compréhension et d'assurance. Donc, c'est un beau mois d'octobre qui s'offre à vous. Pour ceux maintenant qui ont choisi le nombre 2, nous allons voir un petit peu comment vous allez pouvoir accueillir l'énergie de cette roue de fortune. Ah, décidément, c'est le chariot qui vient à nous. Ah, le chariot, il y a vraiment cette notion de j'avance. Ok. Il y a vraiment attention, mais j'avance pas n'importe comment quand même avec le chariot. Alors je vous rapproche la carte, hein, le chariot. Donc ça, c'est vous, hein, qui représentez dans ce chariot. C'est votre chariot, c'est votre véhicule, hein. C'est votre corps, c'est votre âme, c'est votre esprit, c'est tout ce qui permet dans cette vie, dans ce monde-là, d'avancer, que ce soit spirituellement, intellectuellement, mais aussi au niveau corporel. Ok. Donc ça représente tous ces corps-là, mélangés, entre guillemets, mais qui ne font qu'un, qui font vous. Problématique dans ce chariot, c'est que les chevaux vont dans 2 sens différents. Donc probablement que dans la mauvaise fortune ou dans la bonne fortune, il peut y avoir de la déstabilisation. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui va se poser que vous n'attendiez pas, ou en tout cas le résultat que vous attendiez n'est pas celui, voilà, celui qui était prévu. Donc il va y avoir peut-être un peu de déstabilisation. Qu'est-ce qu'on vous conseille là, en fait? C'est de ne jamais ignorer et de toujours revenir à l'état d'esprit que c'est vous qui menez la barque. Ça veut dire que sur ce chariot-là, c'est vous qui tenez les rênes et qui allez indiquer aux chevaux dans quelle direction aller. N'oubliez pas non plus que dans cette roue de fortune, il nous est demandé quand même de l'équité, de l'intégrité, même dans la stratégie, être moralement et psychologiquement raccord avec vraiment les bonnes ondes et les bonnes idées, et on n'est pas dans la toxicité, etc., etc. Donc nourrissez votre action aussi dans des choses assez pures. Pour rappel, l'année 9, c'est aussi l'année des récoltes, donc ce qu'on sème, on peut le récolter aussi, pas de manière hyper agréable. Donc, je vous engage vraiment à montrer le chemin, à reprendre le lead de votre vie aussi, et quand c'est de la bonne fortune d'exprimer cette joie, en vraiment revenant dans quelque chose de super aligné, d'être dans le cœur et puis d'être dans une forme peut-être aussi d'humilité. Ok. Donc ça, c'est aussi très positif parce que ça veut dire qu'il va y avoir de l'action, qu'il va y avoir des choses inattendues. Et puis, on vous demande quand même, attention, pas de débordement, je pars pas dans tous les sens et je reviens dans quelque chose où je sens vraiment que c'est moi qui guide ce chariot-là. Donc, quel est le message de vos guides? Ah, ben c'est un grand message quand même. Ce sont vos aidants divins qui arrivent et qui vous demandent d'être dans quelque chose de très honnête vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire de ne pas être dans le déni. Parce que plus vous allez être dans le déni, deux possibilités. C'est je suis dans le déni, de ne pas être dans la gratitude et de ne pas voir la lumière, tout ce que l'on m'a offert qui est là, hein, qui est dans ma main, qui est à portée de main. Je reste encore dans mes anciens travers, de ne pas être dans la gratitude du travail que j'ai enclenché, et puis aussi dans la gratitude que l'univers, que les gens autour de moi m'ont permis, parce que ce sont des gens qui m'ont permis effectivement d'avancer, de trouver des solutions, d'être dans une meilleure compréhension de moi-même. Donc attention de ne pas être aussi dans l'ignorance de vous-même et des autres. Deuxième information, pour ceux qui peuvent traverser de la mauvaise fortune, c'est surtout, on ne met pas l'obstacle sous le tapis, hein. On est vraiment dans je regarde droit dans les yeux ce qui se passe et j'agis, j'interagis parce que j'ai les outils pour. Donc on revient à la notion de l'estime et de la confiance de soi. Reprenez les rênes de votre vie. On vous le demande. Au-delà de vous le demander, on vous y encourage fortement. Donc c'est quand même, dans ces aidants divins, il y a vraiment quelque chose qui vous dit: «N'aie pas peur, courage, n'aie pas peur, tout est en toi. Vas-y, c'est go!» Donc tu pourras solutionner ou vivre aussi cette joie sans être dans le déni de tout ce travail que tu as pu mettre en place, parce que tu mérites. Mmh. Et Gaïa, qu'est-ce qu'elle vous indique? Ah, alors
elle peut paraître un peu sombre cette carte, mais moi je la trouve quand même hyper positive. Alors je vais vous la lire. Donc cette carte s'appelle Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mois d'octobre va vraiment vous permettre de guérir d'anciennes blessures, mais aussi de percevoir que vous avez guéri des blessures. Et ça peut vraiment arriver de manière, ça peut vous secouer, ça peut encore un peu bouger les lignes. Mais si vous êtes dans le déni, si vous ne regardez pas effectivement cette guérison en face à face, et si vous ne les acceptez pas, vous pouvez revenir sur des anciennes croyances, sur des anciennes façons d'interagir et de faire dans la vie. Donc, faites un peu machine arrière. Donc, c'est fort dommage. Donc, n'hésitez pas effectivement à aller accueillir cette guérison au plus profond de vous et de pouvoir passer à autre chose, dans une autre étape, passer à autre chose. Ça y est, c'est derrière vous. C'est OK avec ça. Donc, c'est un tirage, je dirais, de courage, de mise en avant, de clarté, de lumière. Et je pense que là aussi, c'est très prometteur sur votre mois d'octobre. Et puis, nous allons passer au dernier groupe, le groupe numéro 3, la carte du tarot. Quelle est la carte qui va vous indiquer comment accueillir cette énergie de la roue de la fortune? Mes aïeux, nous sommes sur l'empereur. Alors, il nous indique quoi cet empereur? En fait, il nous invite à vous indiquer que vous allez vous apercevoir que vous êtes beaucoup plus structuré dans votre vie qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que pour ceux qui sont sur de la mauvaise fortune, ne vous inquiétez pas, ça va effectivement peut-être déstabiliser un petit peu votre socle et votre structure, mais courage. C'est aussi peut-être parce qu'il y a 2-3 petites choses à affiner, à renforcer, à consolider. N'oubliez pas que dans le tirage, que j'ai fait pour, ce mois d'octobre, il y a aussi cette notion de battleur. Donc ça veut dire que, vous avez des nouveaux outils qui vont vous permettre d'encore mieux consolider, votre cadre, donc félicitations, bravo. Ce mois d'octobre va vous permettre d'être encore plus fort pour vous engager, pour le reste dans vos projets et dans vos aspirations. Et puis ceux qui sont sur la bonne fortune, vous allez voir que maintenant vous êtes quand même dans cet alignement d'énergie du 1 et du leadership, vous êtes quand même hyper solide. Vous avez vraiment renforcé votre socle. Et alors ça c'est valable pour tout le monde, dans la notion de cet empereur, il y a aussi la notion du passé. C'est-à-dire que euh, vous allez probablement vous apercevoir que vous avez, par le passé, fait, de manière très intuitive et instinctive, certaines choses qui étaient pas, qui étaient pas si bêtes que ça. Donc, peut-être qu'il y a encore 2-3 petites choses à aller chercher et à faire revenir ici et maintenant dans votre présent. Mais en tout cas, cet empereur, c'est vraiment le socle, hein, c'est vraiment le cadre. Donc, vous allez vous sentir vraiment plus sécurisé même. Mais alors, pas sécurisé parce que c'est les autres qui vous sécurisent. Non, 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 que nenni, c'est vous. C'est votre propre sécurité intérieure qui va venir, qui va émerger et qui va vraiment vous sublimer. Et puis, ceux qui ont la mauvaise fortune, vous inquiétez pas. Votre structure interne va vraiment pouvoir vous aider, vous accompagner si, comme je vous disais, si vous vous sentez un peu déstabilisé, moi je vous engage en fait à juste respirer un petit peu et à vous dire que ce n'est pas ça qui va vous déstabiliser, mais au contraire qui va vous renforcer. Donc de nouveau, le battleur, vos outils, et je viens renforcer parce que je suis une nouvelle personne. Alors, comment les guides, quels sont le message de vos guides pour ce mois-ci? Bah, Non, mais en fait, non, mais j'adore ces tirages, j'adore ces vidéos-là parce qu'elles vous amènent à l'équilibre. Enseignant divin, équilibre. Eh bien, je pense que là aussi, il y aura plus de bonne fortune pour chacun d'entre nous que de mauvaise fortune en fin de compte. Parce que là, il y a le cadeau et il y a le cœur. Donc en fait, vous voyez,
Je vais vous montrer l'empereur, le socle, le cadre. En fait, on vous demande effectivement d'apporter probablement un petit peu plus d'équilibre entre les notions de cœur et les cadeaux de la vie. Tout à l'heure, je parlais de gratitude pour le groupe 2, ben, on y est presque sur cette notion-là. Ça veut dire que soyez honnête avec vous. Mettez dans la balance tout ce que vous avez acquis par vous-même, mais aussi par les cadeaux de la vie, par tout ce que la vie vous a apporté dans vos rencontres, même dans la matière, etc. Et vous allez voir que vous allez arriver à quelque chose de très équilibré. Et dans cet équilibre, dans ce leadership, ça va renforcer votre socle. Donc moi, j'adore, je trouve ça formidable. Vos guides sont vraiment extraordinaires. Et en fait, c'est les enseignants divins. Donc là, ils sont presque à vous dire même, allez tirer des conclusions de tout ça. Parce que ça, c'est de la nourriture aussi. Ça veut dire que quand dans ma balance intérieure et dans la balance aussi dans la matière, je m'aperçois que je suis arrivée à équilibrer tout ça et je l'accueille et je l'accueille à juste mesure, hein, quelque part avec justesse, euh, je m'aperçois que je suis pleine et entière. C'est vraiment un mois de récolte, hein, quand même, ce mois d'octobre. J'ai l'impression pour nous tous, donc c'est extraordinaire. Que vous dit Gaïa? Ok. Gaïa vous indique cette carte-là qui veut dire, qui s'appelle la quête, désorientation, confusion et solitude. Si vous tombez dans cette notion si vous vous sentez désorienté, si vous êtes un peu confus et que vous tombez un petit peu trop dans la solitude, c'est que justement vous n'êtes pas assez connecté à ce qui fait vos équilibres dans votre vie, ce qui est venu équilibrer votre vie ces derniers mois et ces dernières semaines. Donc là, Gaïa vous dit une chose extrêmement importante, c'est presque arrêter d'être dans une quête, soyez plus dans la matière, revenez à l'instant présent, à aujourd'hui, et arrêtons peut-être, pour un temps donné, d'être dans la projection. La quête, elle est souvent nourrie par ce désir, ce désir que l'on lance dans l'avenir, à demain. Sauf que ça ne reste qu'un désir dans un premier temps. Là, Gaïa vous indique une chose très importante pour vraiment renforcer votre socle et puis être dans l'équilibre. On est vraiment dans le ici et le maintenant. Donc vraiment, je me répète, hein, ne vous focalisez pas sur un avenir qui est à venir, mais plutôt sur le ici maintenant, le présent. C'est presque comme une forme de bilan sur ce mois d'octobre que vous pouvez engager. Et dans ce bilan, euh, ben, qu'est-ce qui est assez formidable pour venir équilibrer ma vie? Vous voyez, donc on est vraiment sur quelque chose de je viens me nourrir maintenant, je ne pense pas au repas de demain, mais je repense au repas d'aujourd'hui et comment j'ai envie de le savourer. Quelles sont les épices que j'ai envie de mettre dans mes plats et qui y sont déjà en fin de compte et que j'apprécie grandement. Vous voyez, on est vraiment dans le qu'est-ce que j'ai acquis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage, sur ces tirages, sur le mois d'octobre. Une fois de plus, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vraiment ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter les vidéos et aussi à partager et puis à vous abonner. Voilà, parce que vous abonner, ça vous permet d'avoir la petite cloche qui sonne quand la vidéo sort et puis voilà, d'avoir la primeur et de pouvoir vous préparer au mois qui arrive. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce mois d'octobre de manière beaucoup plus précise, hein, pour ceux qui ont choisi de regarder cette vidéo. Je vous souhaite un mois d'octobre équilibré, plein d'amour, plein de bonne fortune, de chance, d'alignement, d'authenticité, de joie, de légèreté aussi. Et puis je vous dis au mois prochain, donc au mois de novembre, qui est une toute autre histoire. Allez, ciao!